On va y aller, hein. Ouais. Je suis pas à l'aise du tout. En plus, le cadrage. On va dire que c'est bon. C'est parti. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va être ma première vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tatouages, de mes tatouages que j'ai sur les bras, comme on peut voir ici présent. Mais avant, petite parenthèse, cette chaîne sera consacrée à des vlogs, on va parler de nourriture, on va faire des recettes, on va parler de tatouages, on va parler de mode, d'esthétique, de décoration, etc. Au fur et à mesure, je vais installer des thématiques de vidéos. Mais pour le moment, on va voir les tatouages parce que je me suis dit autant présenter mes tatouages. C'est un peu mon histoire, c'est un peu ce que j'aime, etc. Donc c'est parti. On va faire dans l'ordre chronologique de mes tatouages. Le premier que j'ai fait, donc j'avais 15 ans, il me semble, sous autorisation parentale. Attention, le Harry Potter. Je vous mettrai une photo juste ici. J'arrive pas. C'est fou ça. Donc, j'arrive pas. Le Harry Potter, il représente simplement la saga que j'apprécie énormément, que j'aime énormément. Donc on retrouve le 9 3 quarts, les reliques de la mort et le Hallway. Donc la douleur sur 10, je dirais... Bah, c'était mon premier. J'étais très stressée, j'étais jeune aussi, j'avais 15 ans. Ça remonte maintenant. Je pense que j'irai un petit 6,5 sur 10 environ. Ah oui, il faut savoir que j'ai arrêté de toucher à mon bras droit et que maintenant tous mes tatouages se feront sur le bras gauche parce que pour thématique j'aimerais faire une manchette complète. Pour ceux qui ne savent pas, demi-manchette, manchette. Pour le moment on peut consacrer que j'ai une demi-manchette même si c'est pas complètement noir comme on pourrait croire. Mais j'ai une demi-manchette type brouillon, c'est-à-dire que j'ai pas une thématique spéciale. Pour mon bras par exemple, si j'aurais voulu faire une thématique pour mon bras droit, j'aurais fait que du Harry Potter, qui est le cas pour le moment. Mais sur mon bras gauche, je n'ai pas de thématique. On retrouve souvent la même chose quand même, mais il n'y a pas vraiment de thématique. Et je vais faire une manchette brouillon. Deuxième tatouage que j'ai eu, c'est une rose. Bon là, je l'ai agrandie. J'ai fait une simple rose ouverte. J'ai fait une rose parce que déjà c'est ma fleur préférée. Et c'est la fleur préférée de mes parents aussi, donc c'est un petit lien pour mes parents. Et quelques temps plus tard, j'ai agrandi ce tatouage et j'ai rajouté une rose qui commence à pousser et une demi-rose. Le même jour où j'ai continué ces roses, j'ai fait un médiator avec une note de musique parce que je suis musicienne et que mon frère aussi. Du coup, on s'est fait un tatouage en commun et on a fait un médiator. Ah oui, les roses, je dirais un petit 5 sur 10. Les chevilles maintenant. Donc j'ai fait les deux chevilles le même jour. J'ai eu un scorpion sur la cheville gauche. Par contre, celui-là, il fait extrêmement mal. Je dirais 9 sur 10. Après, la douleur est propre à chacun, mais personnellement, je dirais 9 sur 10. Et sur la cheville droite, j'ai fait deux dates avec un cœur de 1957 et 1960 qui sont l'année de naissance de mes parents. Ensuite, pour l'année de mon bac, comme cadeau, j'ai eu un tatouage et du coup, je me suis fait Ohana, qui signifie famille, pour le Disney Lilo et Stitch, qui est mon Disney, je pense, préféré. Donc on m'a offert ça. Après, il y a eu le confinement. Donc du coup, j'ai attendu la fin du premier déconfinement pour pouvoir aller me faire tatouer. Donc je me suis fait tatouer un underboobs. Alors là, la douleur, je dirais 1000 sur 10. Je pensais que les chevilles étaient extrêmement douloureuses, mais finalement, ça n'a rien gâté dans l'underboobs. Vraiment, réfléchissez avant de vouloir faire un underboobs, vraiment. Sachant qu'il n'est pas fini et que je dois apprendre mon courage à demain pour aller le finir. Mais du coup, j'ai des fleurs pour le moment. Et le même jour, je me suis fait tatouer. Alors celui-là est très significatif pour moi. J'ai un L et un D sur les épaules. Et après, j'ai enchaîné les tatouages sur 2 jours. Donc j'ai eu le cœur que j'ai sur le doigt actuellement. Douleur zéro, j'ai rien ressenti. Voilà. Donc j'ai fait un titre à mon bras. J'ai marqué This is art. Donc c'est de l'art en français sur la main pour donner un titre à mon bras.
Le même jour, j'ai fait mon serpent. Alors, il faut savoir que tous les dessins, c'est moi qui les dessine et qui donne au tatoueur. Donc ensuite, j'ai fait mon serpent. D'ailleurs, j'ai des retouches à faire parce qu'au niveau du bras, enfin de la main ici, ça commence à partir un petit peu. J'ai fait le même jour le tatouage qu'on a ici. Donc c'est une tête de taureau que je trouve magnifique. Je crois que c'est un de mes préférés sur mon bras. Ensuite, il y a un mois maintenant, j'ai fait celui-là. On ne le verra pas très bien en vidéo, mais je vous mettrai une photo de toute façon juste ici. Donc c'est un tourne-disque, un vieux tourne-disque avec une fleur de tournesol qui est ma fleur préférée. Et pourquoi un tourne-disque? Parce que j'aime tout ce qui est vintage et j'ai énormément de tourne-disques chez moi. Et le même jour, j'ai fait celui-là qui est en attrape-rêve avec le thème Harry Potter, où on peut retrouver le chapeau, le vif d'or, les reliques de la mort, l'éclair, bref, Harry Potter quoi. Et j'ai oublié de parler de celui-là qui est une lune avec un chat qui... Je pense qu'on est bon. J'ai parlé extrêmement vite. Mais on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.